Naitwa Natasha Mvamvrea, niko mpashaji habari wa radio televisheni Ngoma Kivu mjini Bukavu, mashariki mwa DRC, na kuwa katika sekta ya Swahili. Na ni tangu mwaka wa 2014 na kuwa mpashaji habari hapa hadi hivi 2024 bado ningali hapa. Mimi masomo niliyofanya nilisomea na nilifanya social. Ndio nilisomea hadi nikapata cheti cha form 6 complexe scolaire juhudi. Na kisha hapo nilijaribu kusoma university ikashindikana sababu nilipataga shida ya macho. Kisha kupata shida ya macho ikaonekana kama hivi hata vya kiuchawi viko ndani, basi tukakazana na maombi hadi jinsi nilianzaga sikia macho afadhali, nikashindwa kuendelea kusoma, nikabaki kwanza hivyo bila kusoma. Nikaanza mambo ya uchuuzi vikashindikana, kuonekana kipaji hakiko kwa uchuuzi. Nikabaki tu nyumbani, dada wa nyumbani, hadi pale ambapo nilianza ku RTNK. Nikaanza ku RTNK, nikajaribu vikakamata. Vilivyokamata, RTNK wakaona kama sina ujuzi, wakaanza kunifunza. Wakanifunza pamoja na kwamba niliwahi kufanya mafunzo kidogo ya kompyuta, ikanisaidia, ikanirahisishia. Nikaenda naanza kwa antene fulani, kesho niko kwa hii, unajikutana niko naenda naweza pole. Kila mtu akawa ananiambia, Kiswahili Bukavu hautavuma. Kiswahili huku ni kwa Faransa. Baadaye fundi Obedi, ambaye ndiye kiongozi wetu kwa sasa, nazaga muita dadi, akanionaga niko na chat, akanambia Mswahili mbona uonekane? Nikamwambia mimi nipo tu midaizi, niko za Uvira Burundi. Yeye akanambia hapana, ndani yako mna kipaji cha upasha habari, ujikaze urudi tena tukufunze zaidi. Nikarudi tena kwa RTNK, ndio yeye akanichukua mkipindi chake cha Ngoma Sport. Bon, je suis Fundi Obedi, journaliste, directeur de la RTNK. Bon, je me rappelle bien où je rencontrais Natasha. Je me promenais, je rencontrais une fille qui était capable de parler français, swahili et anglais. Et ça m'a surpris. J'ai dit, ma sœur, tu peux devenir journaliste. Bon, un ami était déjà en contact avec elle, James Kalonda. Et James l'a invité une ou deux fois à la radio pour qu'elle parle. Mais après, elle a disparu. Je lui ai posé la question à James, mais comment on doit la raconter? Non. J'ai cherché la fille, j'ai dit non, tu ne dois pas garder cette voix à la maison. Viens, je vais t'aider. J'ai pris des papiers, des stylos. J'ai commencé à apprendre à Natasha le sport. Parce que j'ai compris que comme je gère le desk sport, elle peut facilement intégrer la RTNK par mon desk de sport. J'ai commencé à l'apprendre, le gardien c'est le numéro 1, il joue comme ça, le numéro 2, papa. Et après, elle voulait aussi travailler en français. J'ai dit non. Comme tu parles très bien Swahili, c'est une spécialité. À Bukavu, les gens parlent très rarement Swahili. Tout le monde veut être star en parlant français. Quand elle a compris, tellement qu'elle parle très bien Swahili, elle a accepté de travailler selon ce que je pensais être bien pour elle. Et après, c'est ma plus grande fierté dans ma presse. Tukaendelea naye katika kipindi cha sport, kisha kuona nimeshajua zaidi, akaniachia kipindi kimoja. Nikawa nakifanya mimi mwenyewe kila Jumatano majira saa 1:30 za usiku, nikawa nafanya hicho kipindi. Akaniachia kwa kweli, na pale ambapo nakosea ananiongoza, yani kanisaidia, akawa ananirahisishia kuingia kwenye uwanja wa mchezo hapa Stade de la Concorde, mpaka nikajikutana kabisa ananitengenezea jina pamoja na msaada wa Mungu. Na vile vile akawa ananikamata kama binti yake. Yani akawa tunaniita my daughter, na mimi namuita tu daddy, hadi vile jinsi Mungu alisaidiaga. Viongozi wa RTNK hicho kipindi alikuwa Justin Kianga. Justin Kianga ndo alikuwa kiongozi, wakanichukua wakaniweka mu redaction. Waliponiweka mu redaction, nikawa sasa mpasha habari wa Ngoma ya Kivu, na sio tena animatrice kama mbele. Nikawa sasa journalist wa Ngoma ya Kivu. Tukaendelea wakanifunza animation. Nikaanza na vichekesho chemsha. Nikaendelea hivyo. Badala ya hapo wakanipa vipindi. Natasha Mvamvrea
Si ndio kwenye kwa Manolisi. Pour la première fois que je l'avais vu, nilimwonaka anakia kwa émission ya James Kalonda. Mais Natasha alikuwa kama mwanamke mwenye alikuwa na talent yeye. Mais hakuwa shahidi kufanya. Sasa ile talent ya Natasha, shibe tulikuwa tunamsikia. Tunasikia kama dans Natasha, il y a beaucoup de choses. Gédéon fundi premier akakia ona naye ile nishitu kwa tunaona parce que watu mingi walikuwa washaanza tufata tuko tunasikia sauti ya mtu mmoja anasema Kiswahili safi vyote tunasema kwenye watu wengi wanasikia na shitu kwa tunasikia donc Natasha yeye mko kitu kia maana sana. Non, au début, c'est que vrai, au début, c'est elle d'ailleurs, ndio mwenye aliweza kujiintéresser après m'avoir suivi. Elle m'avait dit mais unaongea Kifaransa vizuri. Comment tu parles bien comme ça? Ah, c'est même Kifaransa, sijui hiyo mambo. Et puis moi je me suis dit mais hivi tu ndio unasemaka? C'est oui, hivi ndio tu mimi nasemaka Kiswahili safi avec sa voix là angélique. Et c'est comme ça pour la première fois, c'était très super. Si je peux le dire comme ça, parce que j'avais eu la chance, il y a kwanza mina mauna na kapata ile souci de me guider. Mimi kwanza nilianza ile émission sport vikanishinda. Mimi sasa mimi walikuwa kwa TMK walijuaka tu. Nilifanyaka insolite akawaambia kule kwa émission ya sport. Na ile siku directeur kaka kaniambia Rosie ndio unarudisha leo sirudi hapo. Mais tena kaka niamkuanza kaniambia ndio vile tu sisi kwa mwanzo na mtu anaendelea. Sasa Natasha yeye akajiadapter facilement kule kwa émission ya sport. Na à partir ya yeye ile émission ya sport nayo ikaanza kamata ingine ampleur ya kabambi. À partir ya ile wakati ni Natasha anaanza émission ya sport, akaanza tuzoea, akaanza zoea nyumba, akaanza ingia, anaona kwenye ndege, yenye ikiaka sasa ipate sana kwa Natasha sasa anaingia. Hakuwa anapenda mchafu sana. Aone kwenye fasi kuna chafuka ni nani. Kila kwenye Natasha alikuwa anakutana deshe, Natasha alikuwa analokota. Sasa circonstance yenye ilikuwa tuma Natasha anaingia mwa RTNK malgré ile ilikuwa tushona kwa yeye bibi ya mtu mwenye alikuwa tusaidia kazi assista akakufa. Wakati bibi assista anakufa ile saa hatakuwa na mtu wa kutusaidia kwa kazi okoopa kwa RTNK maana tulikuwa tunafika asubuhi mnakoopa yeye mtakoopa na tunatoka tunaenda. Lakini sasa Natasha yeye akajipatia ile courage ya kuwa analamukia sasa kila asubuhi. Natasha anakoropa, anapanguza, anatengeneza kila kitu. Ile sasa inakia familiarize na Natasha sana. Après ile hatua ya koropa yenye Natasha alifanyaka, akaanza kuonesha envie ya kujua andika papier. Na anapenda ajue journalisme inaenda kaye, mtu anaandika kaye, mtu anasema kaye. Sasa ile envie yenye wewe pekee unaona mtu iko na vya kujua. Hata mwenye aonge muonesha ka kidogo. Kinyosha jua unamuonesha directement. Mais ni vile ndio tukutana na Natasha na mpaka hivi akaketi kazi. Akajua ashaka kwa journalist. Meilleur journalist d'ailleurs mwenye tuko na mdeski ya Kiswahili sasa ni Natasha. Na mimi pekee melianza mbele yake sisi tukompare na Israel. Kisha pale ikafika siku moja wakasema hapana tutakupima leo. Nikawaambia jamani mimi na TV tukakutana wapi? Mimi na TV tukakutana wapi? Sijawahi hata kufanya taarifa habari kwenye TV. Hicho kipindi Justin Kianga ameshaenda yuko tena kiongozi tunakuwa naye ni Nelia DJ. Mpasha habari ambaye alitakiwaga kufanya taarifa habari siku hiyo alikuwa kwenye malipizi. Wakasema muhusika yuko kwenye malipizi. Wewe tu ndio uko hapa basi itabidi wewe tu ndio usaidie. Ndio wakaanza kunipodoa hapo vya bila programu, wakanipa nguo nikavaa. Wakanitupa nyumbani. Tena Mungu akasaidia nikafanya taarifa habari nzuri. Hadi watu wakapenda, wakapiga simu. Eti kumbe anajuaga kufanya taarifa habari. Unasalimika mtazamaji wa Radio Television Ngoma ya Kivu. Karibu kupokea ukurasa wa habari mnamo lugha bora tukufu la Swahili. Achiza Katera anakuwa nyuma ya kamera pamoja naye Jean-Marie Shokano. Jina langu Natasha Mengo Andrea na tuanze na habari hizi. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ametaja tayari serikali ambayo itaonekana kusimamia. Haikuaga rahisi sababu unazoea tu chumba cha redio hasa wanakutupa kwenye umati wa watu. Na hicho kipindi kiongozi tulikuwa naye ni Nelia DJ. Yeye kuna kinywa aliniambiaga na ndio kidenisaidia. Akaniambia hivi, jiongezee jina.
ndio tunaniambiaga yeye na Gloria Sifio ambaye kwa sasa yuko Kinshasa. Jiongezee jina. Nakwambia niliingiaga hapo ikawa kama vile na Mungu ananisindikiza. Nikafanya taarifa habari nzuri sana. Mwenyezi Mola apokee roho ya marehemu mahali pema peponi. Na ni hapa ndipo tunamaliza matangazo Swahili uliokuwa nasi mwanzo hadi tamati. Hata wewe uliyefaidika na habari zetu kunako YouTube, Mungu akubariki. Walimu ndo walikuwaga naniambia nijikaze nije kuwa mpasha habari. Lakini pia marehemu baba naye alikuwaga ananiambia eti wakati niko mtoto nilikuwa napenda redio. Nikiona mtu yuko na redio nilikuwa napenda niichukue mimi ndo niwe nayo kwenye mkono. Hata baba anapofuata taarifa habari nilikuwaga napenda nimnyanganye redio aende nasikiliza, lakini yuko kwenye miguu yangu. Anajikutana kwamba ni kitu ambacho ni talent ambayo ilikuwa ndani yangu. Sasa redio televisheni Ngoma ya Kivu ambayo namshukuru sana kiongozi wetu na Rubere Basengezi Kantitima ambaye kwa sasa ni seneta, na Mungu azidi kumbariki sababu ameshambariki, la azidi kumbariki. Wakanisaidia hicho kipaji kukionesha sasa kwenye umati wa ulimwengu. Bon, tout ce que fait Natacha me plaît. Je suis aussi fan de Natacha parce qu'elle fait ce que les autres ne font pas. Natacha devrait remplacer un journaliste qui était une star chez nous, Moïse Mpaliwa, qui a animé une émission dans Mtafuta Rafiki. Et Natacha, pour cette émission, l'a changé. Et après, on a commencé à voir des couples mariés grâce à son émission. Niliona dernièrement batu wanafika hapa, wanasema balifanya mariage, balikutanana à partir ya ile émission. Na balishafanya mariage, banakia remercier Natacha, wanamletea cadeau. Si mafuiza ile émission kwanza na Mtafuta Rafiki. Ile ya Marc Conseil, ile nasaidia batu ya mingi sana. J'aimais sa façon de sensibiliser les jeunes filles, sa façon d'éduquer toute la communauté à travers quelques conseils. Et que donc moi j'aimais beaucoup plus parce que elle avait, c'est pas comment le dire, elle avait aucune manière rien que moi il est spécial pour elle, qu'elle essayait coucher à bateau, jeune fille, même papa, donc elle touchait donc partout. Donc je mets beaucoup plus. Mais l'autre émission aussi était super. Je me rappelle un jour à Kaniché d'ailleurs que non, tu vas essayer de faire cette émission. Et une fois à la radio, c'était très compliqué. Moins de 5 minutes, j'avais réussi plus de 200 SMS. Je me dis, mais comment je vais me comporter? Il y a d'autres qui m'envoient des messages. Je ne savais même pas comment les faire parce que je recevais presque tout. Et après ces jours-là, je me suis dit, mais toi-même, tu vas continuer avec ton émission parce que moi, je trouve que je suis pas calée dans ces domaines. Bon, mimi nadhani kwa wote wenye kwa natufuata saa hii hakuna mwenye atakatala, mais kila mardi siku yenye kuna ile émission. Kote kwenye utapita, biko wanafuata RTK. Mimi natokaka kunyumba, hata napita kunjia, unasikia watu wengi wanasemesha. Leo Natacha anapita kwa radio, il faut tuanze fungula radio. Donc, ma émission zake zinasaidia population ya Bukavu. Kwa kweli mimi nakuaga nashukuru Mungu sana sababu amenipatia mwanaume ambaye ni msirimu naweza kusema. Sababu kwa mambo yangu ya kazi, mume wangu akose kuwa jaribu kwangu, yeye ni msaada kwangu. Ni msaada kwangu pamoja na umaarufu wote ambao niko nao, lakini ananichukuliaga. Wakati mwingine naweza kumwambia dia wamenibadilishia programu, mtu ambaye angefanya taarifa habari amezuilika, ila kiongozi ananiambia nisaidie. Hawekagi maubishi, anasemaga tu okay sawa. Kisha anauliza je, uko na nauli za kukurudisha? Anambia watanipa huku, ama yeye mwenyewe ananipa. Kwa hiyo mume wangu sio kwazo kabisa katika kazi yangu ya upasha habari, lakini ninaweza sema ni msaada katika kazi yangu ya upasha habari. Nilikuwa fan wake. Nilikuwa nafuata aussi ma émission zake pour radio na parfois ma journal télé. Bon, kupitia kwanza ile ma émission
nilikuwa nasikia ndani mwangu ke muyeye Natasha mko avenir fulani mu foyer. Donc ni mtu mwenye anaweza jenga foyer. Bon, ikafikia wakati moya kupitia ile emission batu kukakuwa ba expo. Donc ça yenye biko anapana numero batu. Donc ile emission ya namtafuta rafiki, kukakuwa expo moya akakuwa najifanya kama agent soit wa Eastham soit wa IOB. Unaona kivina kuwaka fasi moya na anakuwa naita bafie pale kusema kama ye ni agent wa pale, kisha après anabaispoke mon telefone. Bon, ikafikaka saa wakati batu wanalia sana, nikasikia uzuni, njo nikakwaka oblige kutafuta numero ya Natasha. Na kupata numero ya Natasha nilikuwaka ami ku Facebook wa Loni Irenge. Jo nikaandikiaka Loni ku Facebook, nikamlomba numero ya Natasha. Loni akaniambia sita kutumia numero, ndamuuliza kwanza. Natasha d'abord, comme tout le monde, je la suivais à la RTNK car je la connais avant même d'être à la RTNK. J'étais encore à la radio universitaire Lester Bukavu. Je suivais toujours ses émissions comme tout le monde et je voulais toujours voir qui est Natasha. C'est qui cette personne-là qui, quand elle est à la radio, c'est tout le monde qui doit suivre. Les mouvements s'arrêtaient au café quand c'est Natasha qui est au micro. Tout le monde doit savoir c'est qui cette personne-là. C'est comme ça que j'ai suivi ces émissions et quand j'ai parti sur le terrain, je l'ai rencontrée là-bas et c'était déjà une sœur pour moi. Et quand j'étais venu à la RTNK, c'était parmi les premières personnes qui m'avaient accueilli à la RTNK. On m'avait montré ici, on fait ça, donc comment vivre à la RTNK, ce qui est bon à la RTNK, ce qui n'est pas bon, et comment se comporter. Et cela m'avait beaucoup aidé à m'intégrer dans la RTNK. Et quelques années après, je suis devenu rédacteur en chef. J'ai vu ce qu'elle sait faire aussi, et conseiller une journaliste courageuse. Et elle sait, au-delà des objectifs qu'elle fait de son mieux pour atteindre. Donc, c'est une journaliste d'abord qui fait une fierté pour notre desk Swahili. Donc, elle fait de son mieux pour que nous puissions voir des éditions Swahili qui donnent, donc il laisse tout le monde à imiter, à faire des éditions un peu spéciales originales. Bon, kupitia ile après nikaona Leonie ananitumia numero ya Natasha, na ndio nikatoa numero ya Natasha ku WhatsApp. Bon, na ndio vile relation tukabakia tu contact, nikamwambia problème yenye iko inafikia kupitia ile emission, na jua nani avertir batu ba tirer attention na jua kueliminer ile escroquerie. Bon, na ndio vile Natasha kapitishaka tena emission na kapase les messages. Mais tukabakia tu niko namsalimia ya vile. Bon, siku moya tu nikajisikia tu mumie nikaweza mproposer relation. Lakini sasa kupitia ile relation mumie nilikuwa jua kama itafikia kundoa. Unajua Natasha kwanza alikuwa star. Bon, ni star. Nasema vile parce que angali wa ile métier yake. Na mimi nikasemaka huyu dada hivi ni star en tout cas mpaka na mimi nitoke na star. Lakini yenye liweza nisurprendre nikakuta mwenzetu wakati tunaanza relation à quelques 3 mois akaanza ni changer donc
Unajua kwanza mimi nilikuwa natembea usiku, akisikia tu ilienea 20h ananiita ningali na nje directement, hatutapatana, anakuazika sana. Nikajikuta vyangu vyote vinaanza evoluer. Bon, nikajikuta aussi mimi nilikuwa natumika, lakini meme ku côté ya épargne ilikuwa difficile. Mais nikajikuta moins de 6 mois mon compte yangu mimi nakuwa naanza kuwa na quelque chose yenye inabakia mon compte. Donc je peux dire même que mon 6e mois nikajikuta mimi mwenye sikuwa na épargne même $1, mimi nakuwa na plus de $1000 kupitia Natasha parce qu'elle alikuwa ananifuatilia na groupe. Ndio mwanangu angali mdogo sababu amezaliwa tarehe 19 mwezi wa kwanza. Yaani hivi yuko na miezi 8, hapa karibuni ataeneza miezi 9. Na kisha likizo ya uzazi kumalizika, kiongozi wetu Loni Renge ambaye ni redafe wetu ama kiongozi wa chumba cha utungo ananichukuliaga. Na ngojaga mtoto anaamka asubuhi, namuogesha, nampa uchi, nampa titi, nambembeleza, analala. Akilala na ajiandaa na mimi naenda kazini. Ila pia ile asubuhi na muandaga yeye mtoto na naandaa na babake. Sababu mume wangu pia anatakiwa kutoka nyumbani, ameshakula chakula cha asubuhi, ameshaoga, anapendeza, anatoka hapa bila itilafu, anaenda kazini. Mtoto pia akilala ndo natoka naenda kazini. Na mume wangu akanichukulia mdada wa kazi wa kunisaidia kwa malezi ya mtoto. Yeye ndo anamlipaga. Mama alinunuaga redio sababu ya vipindi vyangu. Akaniambia nimnunulie redio inanifuata vizuri. Na redio ikiharibika ananiambiaga iliharibika tena namnunulia nyingine. Yaani naweza sema ni mama yangu na ni fans wangu pia. Na ananisaidia hata kuombea vipindi vyangu sababu kuna wakati anachukuaga muda wa kuniombea. Dada yangu ambaye ni Marie Therese, Mungu ambariki sana. Ni msaada kwangu sana sana sana. Je suis l'aîné de la famille. Nous sommes au nombre de 10. 7 filles et 3 garçons. Natasha, c'est le 5e enfant de papa Mingo et de maman Marceline. Elle était vraiment trop calme. Hein? Quand elle a grandi, elle était calme. Mais une seule chose, elle ne voulait pas vraiment qu'on s'acharne à elle ou à sa famille. De telles histoires ne supportaient pas. Même s'il apprend que quelqu'un dans le quartier s'est acharné sur son frère ou sœur, elle voulait toujours aller prendre la relève. Et maintenant, quand il a grandi et quand il a commencé des émissions de journalisme, on s'était demandé ce qu'il va s'en sortir au moins. Mais Dieu merci, elle s'y était mise vraiment avec toute sa force. Et voilà aujourd'hui, on apprend maintenant des histoires des grandioses, on dit waouh. Donc nous pouvons aussi avoir une journaliste dans la famille qui prend vraiment la défense et que tout le monde apprécie comme ça. Vraiment, Natasha est appréciée dans son métier, elle est vraiment appréciée. Kaka yangu Israeli Mingu ni msaada kwangu sana sana, Mungu ambariki. Ndugu zangu wote wako wengi, Aline, Furaha, Rehema, Zawadi, Bora, wako wengi sana, Mwene, Babu, wako wengi. Wote naweza tusema Mungu azidi kuwabariki. Sababu wote wako msaada kwangu sana. Kwa kweli kiupekee wanasemaga kwamba mnaweza mkazaliwa kwenye familia moja na mtakuwa marafiki. Na kuna watu ambao Mungu anaweza akakuletea katika maisha na wanakuwa msaada kwako kuzidi hata ndugu wa karibu. Mimi siwezi kosa kumshukuru sana Marie Louise pamoja na familia yake yote, mume wake James, watoto wote, Florence, Anne na wengine wote pale nyumbani kwake, sababu ule mama na mimi naanzaga muona kama malaika. Yaani vitu ananifanyiaga naweza tusema ni malaika ambaye Mungu aliletaga kupitia binadamu, mwili wa binadamu awe ananisaidia, lakini Mungu ambariki
na Mungu tu ndo atanipa, mimi siwezi pata cha kumpa. Wenzangu na kazi ninaotumika nao wananisaidia sana. Sababu nilikujaga pale sijui kitu. Sitajitapeti sababu nimeshakuwa star leo maarufu. Nilikujaga pale sijui kitu. Kila kitu naambiwa. Yaani kila kitu nilikuwaga naongozwa. Mpaka nikawa nasema mimi mwenyewe, mbona wenzangu na kazi watanichoka? Kila kitu waniongoza, lakini walinichukulia hadi pale ambapo na mimi niliweza nikawapunguzia mzigo, nikajichukua gharama mimi mwenyewe. Vya kuongea ni vingi, naweza viongea hata mwaka mzima. Lakini kwa ufupi, wenzangu na kazi naweza sema asante, maana kisha Mungu na kiongozi kantitima aliyekubali niwe mpasha habari pale, wanaofuata ni wenzangu na kazi, wananichukulia kwa madhaifu yangu, na tunaendelea tukutumika pamoja. Natasha, personnellement, je suis fière de toi. Tu as fait un bon parcours. C'est vrai que kila wakati mtu hakuwake perfect, mbiote wenye anaweza kufanya. Kila mwanadamu anaweza kuwa na madefauts zake na makalite zake, mais Natasha ya félicité. Parcours yake ukisikia kwenye ilianzia, nadhani Natasha explique kidogo kwenye ilianzia mpaka kwenye na wewe nafikiria hapa, Natasha alipiganisha. Na ni mafui ya courage ya Natasha na détermination na kucroire muyeye. Natasha kwanza alicroire muyeye kama elle peut faire quelque chose. Nakaanza nakafikiria kwenye iko leo ni ya kumwankuraje sana na kuendelea kumwambia malgré ma difficultés za maisha, malgré ma haut et les bas, asilashe anga naenda mbali kusikia kuonyesha fikiria leo. Il y a plusieurs filles benye leo biko banabakia banaikala tu kunyumba, peut-être biko banangoya batrize ba master, biko banangoya bazazi ndio bafanye kila kitu. Mimi na balomba ba fournir effort fulani bafanya hatua, parce que Natasha angelifanya kile hatua ya kuitika anze koropa. Ile kuitika koropa, vous imaginez vous-même, peut-être Natasha angelifikiria kwenye iko leo. Tupunguze kwanza kutumafia kwa kidogo, tufanye hatua tuone kwenye linaweza kutokelea kesho, parce que mtu aliwake kwenye atapata neema ya kuavancer maisha, lakini kuna sababu tunaona pimaka na unaona vinashindikana kuendelea. Mais malgré kushindikana, tout début inakuwa kama nguvu. Natasha ata ile kuanza kukopa, peut-être alipata kama difficulté, mais hakula shaka. Na wewe ni processus yenye uko nayo, kaka dada usilashe, il faut seulement avancer, uendelee, Mungu atasaidia, ndio utafunguka tu avec le temps. Juste du courage et continue sur la même lancée. L'avenir est radieux pour elle. Et pour les autres filles qui continuent à inciter de toujours suivre ses pas, car c'est une dame qui fait des sommets et qui est une source d'inspiration pour plusieurs jeunes. Donc c'est la seule voix qui nous donne toujours envie de suivre la radio. Je commence d'abord tout justement glorifier le bon Dieu qui avait fait en sorte qu'on se rencontre un jour dans la vie. Tu as été pour moi comme une grande sœur. Je ne peux que t'encourager à travers bien sûr tes émissions que tu produis souvent chez nous, ici à la RTNK, à la radio, tes émissions qui sensibilisent toute la communauté, tes émissions qui apportent en plus dans la communauté, et que donc continue comme ça. Je lance également à d'autres jeunes filles juste un message: ils ne font jamais hésiter dans la vie, il faut essayer. Donc essayer beaucoup, c'est mieux que hésiter. Natasha, aujourd'hui, elle fait la fierté de la province du Sud Kivu, elle fait la fierté des jeunes femmes, filles journalistes de la province du Sud Kivu, parce qu'elle est unique à son genre. Et joyeux anniversaire, 10 ans, c'est pas facile. Le plus grand problème qu'il y a chez les jeunes Congolais, ou surtout chez la fille congolaise, c'est le rêve. Les jeunes Congolais ne savent pas rêver. J'ai toujours dit à Natasha qu'elle ne doit pas se contenter de travailler à la RTNK. Elle a déjà tout fait dans cette vie. Elle doit rêver grand. Elle doit commencer à rêver BBC, elle doit commencer à rêver la voix de l'Amérique. Pour d'autres jeunes filles, comme je l'ai toujours dit, il faut savoir rêver. Il faut savoir rêver et dire que Natasha n'est pas venue du ciel. C'est une fille de Bukavu, d'ailleurs une fille de naissance, qui s'est forgée une réputation. Elle a compris aussi qu'elle devrait avoir un modèle. Je me rappelle avoir même choisi un modèle pour Natasha, une fille qui a animé une émission à Radio Rwanda, je pense. Et j'ai commencé à rester des émissions pour elle.
Et je pense qu'elle fait très bien des émissions, que cette fille d'Irlanda, que d'autres filles de Bukavu rêvent comme Natacha et cherchent à être originales. Mais avant d'être original, il faut d'abord chercher un modèle. Je me rappelle qu'ici, il y a eu des filles qui sont venues ici comme stagiaires, Madame Gloria qui était venue, et là aussi travaillait dans Goma Sport, Madame Rosine qui est notre comptable aujourd'hui, mais Gloria était devenue directrice de la RTNK, elle m'a dirigé alors que je me rappelle qu'elle a commencé à côté de moi. Donc je sais que si on veut aller loin, on doit d'abord commencer par rêver, et c'est possible, en rêvant, on peut aller très loin. Et je suis très fier de Natacha, mais je pense qu'elle doit déjà commencer à penser comment partir, comment quitter la RTNK, comment quitter Bukavu, parce qu'il appelle la RTNK à Bukavu, je pense qu'il faut rêver grand. Après la RTNK, c'est peut-être loin, c'est peut-être l'Europe, c'est peut-être les États-Unis. Je pense que c'est ça. Lakini ndoto zangu haziishie pale, sababu situmiki sababu ya Bukavu. Mimi ndoto zangu zinakuwa natumika sababu ya ulimwengu, na nakuwa na imani kwamba siku moja nitajikutana kwenye redio na television za kimataifa kusudi niendelee kupromote my talent na niinue bendera ya DRC. Nipe moyo wa upendo na ushirika na wewe.